Faut courir entre les deux trucs. Marcher sur des échasses. On doit lancer des balles sur la cible et ça colle. On doit mettre la balle. On doit pédaler. Marcher sur la poutre. On doit ramper. Reconstruire le genre de puzzle. Les élèves des écoles maternelles et les CP, CE1 des écoles primaires ont participé à une nouvelle journée d'action sous l'égide de l'USEP, la Fédération du sport scolaire. Plusieurs ateliers étaient proposés. Les ateliers reprennent des compétences qui ont été travaillées par les enseignants au cours du premier trimestre, à savoir ramper, il y a des activités de coopération, des activités de lancer, des activités d'adresse, des activités de grimpe, de roule. C'est pour développer les capacités motrices. Ils doivent s'entraider à plusieurs pour réaliser une performance mesurée. Autre aide non négligeable pour gérer cette meute d'enfants âgés de 3 à 7 ans, celle des écoliers des classes de CM1 et CM2. Ça demande beaucoup d'organisation parce qu'ils partent partout, on est obligé de rester avec eux, c'est dur mais c'est bien. Il faut les surveiller, en fait, il faut avoir la surveillance parce que des fois ils courent partout, on perd des groupes. Noah mais parce que je le voyais partir là. Viens ici, viens, va avec Sophia. C'est une mission complexe qu'il aurait confiée puisqu'ils s'aperçoivent également que c'est difficile d'encadrer des groupes d'élèves, de conserver le groupe entier lors d'un déplacement d'un atelier à un autre et ils se retrouvent dans une position d'évaluateur. L'évaluation ainsi réalisée sur les élèves permettra aux enseignants de cibler les domaines de progression à effectuer avec leur classe. Cette matinée de jeu collectif affine les compétences à acquérir pour chaque enfant et lui donne les clés pour devenir un adulte citoyen. Pourquoi vous êtes venu faire de l'aïkido? Alors bon, c'est déjà un sport que je pratiquais déjà il y a une paire d'années. J'ai dû arrêter, faute d'un accident de travail au genou. Et là maintenant, bon, j'ai un peu le temps, alors je me remets un peu en condition, quoi. Mon mari étant en retraite, on cherchait une activité sportive et puis on s'est dirigé spontanément vers l'aïkido. Et on pratique maintenant depuis 5 ans. L'aïkido est une branche de l'aïkido qui se concentre sur la préparation physique et la réappropriation du corps. Donc on va beaucoup travailler sur la respiration, l'équilibre, le renforcement musculaire des muscles profonds, le transverse au niveau du ventre, travailler en synchronisation avec la respiration et avec le partenaire. Il n'y a jamais de gagnant ni de perdant, on travaille pour soi et on insiste beaucoup, surtout en hiver, sur la remise en forme, les assouplissements, la posture, avoir une bonne posture. L'aïkido s'articule en séances de mouvements lents pour donner au corps des aptitudes physiques et psychiques qui, en cas d'utilisation rapide, s'avérera plus efficace. Excellente activité de remise en forme au départ, maintenant que les élèves sont affûtés et aguerris, l'animateur agrémente son cours de quelques techniques d'aïkido, ce qui ne va pas s'en déplaire à ses élèves qui font exclusivement cours les mardis matins. Parce que ça convient bien à une catégorie qu'on voulait toucher, c'est-à-dire soit les dames qui emmènent leurs enfants à l'école et puis qui sont libres jusqu'à midi, donc c'est 9h30, 11h, donc elles ont le temps de rentrer à la maison, et puis des gens comme moi, des retraités, ou des gens qui font les 3-8, qui sont libres en journée. Ici, moi je viens déjà pour apprendre à découvrir mon corps, parce qu'il y a des choses vraiment que j'avais peur de refaire. En l'occurrence par rapport à ces petits accidents que j'ai eu il y a une paire d'années. Mais maintenant ça me fait plus peur, maintenant j'y vais, c'est tout, voilà. Et puis je me sens sûr de moi, quoi. Voilà. Je le conseillerais, oui, parce que c'est quelque chose dont on a un petit peu peur, parce que bon, c'est un sport martial, il faut le dire quand même. Mais ce qu'il y a, c'est doux, c'est pas violent, c'est du self-défense. C'est pas une attaque, c'est pas du karaté ou quelque chose comme ça, quoi. Ça m'apprend beaucoup. Déjà, je regarde déjà les gens différemment. Déjà, je discute plus lentement avec les gens et je suis beaucoup plus calme dans ce que je fais parce que c'est vrai que on est un peu nerveux, mais quand on sort d'ici et puis après le fait de côtoyer tous ces gens là qui pratiquent ce sport, on se sent beaucoup plus calme.
L'approche, elle est moins en muscle, en force. Nous, on recherche plus justement l'équilibre, la coordination. Et c'est bien de travailler justement avec des partenaires masculins et des partenaires féminins aussi, bien qu'il y en ait moins que des pratiquants masculins. Grâce à une série d'exercices basés sur l'assouplissement, la coordination et la tonicité, l'Aiki-Taiso possède donc toutes les qualités requises pour transformer un consommateur de canapé en sportif averti. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, je raconte toujours l'anecdote du chat et du lapin qui se promènent dans une cour de ferme, à peu près la même taille de bête, à peu près la même couleur de pelage. Le faucon qui est au-dessus, lui il ne se trompe pas, il ne descend pas sur le chat, il descend sur le lapin. Donc ça veut dire que c'est toute une question d'attitude. Si on marche bien droit, si on est délié dans ses mouvements, eh ben, on va pouvoir affronter le plus grand risque qui nous vient, c'est la chute. Que ce soit sur une flaque d'eau en hiver et tout ça, eh ben, on est un peu plus armé. Ça nous évitera peut-être pas, mais on se fera sûrement un peu moins mal. 2016, c'est le centenaire de la bataille de Verdun, 1916. Donc il y a un siècle ici, une des plus grandes batailles de la Grande Guerre. Ça n'a pas été la seule, hein, mais une des batailles les plus sauvages et les plus longues, hein, puisque de février à décembre, il y a pratiquement 800 000 soldats qui ont été tués, disparus, blessés, quoi. Donc c'est un haut lieu de la Première Guerre mondiale. Et en même temps, c'est un lieu symbolique qui porte une symbolique nationale, puisque 80% de l'armée française s'étant déplacée, étant montée à Verdun, on imagine bien le symbole national de ce lieu. Organisé avec le soutien de la communauté de communes de Cattenom et environ, les classes de 3e du collège de Cattenom ont fait un voyage scolaire à Verdun. Sur le plan pédagogique, la sortie prend place dans un vaste projet dans le cadre de la réforme actuelle, qu'on appelle un enseignement pratique interdisciplinaire. Un vaste projet qui s'étale sur toute l'année scolaire, puisqu'on a déjà participé à des actions proposées en partenariat avec la CCCE, l'exposition de M. Dessy, la projection d'un film en anglais, qu'on a prolongé en classe par des travaux d'élèves, par du travail entre plusieurs disciplines, donc le français, l'anglais, l'allemand, l'histoire. Et le projet final doit aboutir pour chacun de ces élèves à la réalisation d'un objet culturel en quelque sorte, qui est une édition spéciale du journal du collège, édité sous forme numérique et sous forme papier pour ceux qui préfèrent ce format-là. Pour finir l'aspect pédagogique, en fin d'année, certains choisiront d'être interrogés pour leur brevet sur ce thème-là et pourront témoigner de ce qu'ils ont vu, appris, ressenti et de ce que ça leur a apporté. C'est donc armé d'un questionnaire que les élèves ont parcouru le tout nouveau mémorial de Verdun, fraîchement inauguré en février 2016. Un musée qui fourmille de milliers de choses à voir et à entendre. Beaucoup de questions au niveau les dates, etc. Des équipements qu'il y avait, que les soldats avaient, de toutes les armes militaires, les véhicules qu'ils ont utilisés pour aller de différents endroits. Qu'est-ce qui t'impressionne ? Les équipements militaires qu'ils ont encore. Je ne sais pas si c'est des reproductions ou des vrais, mais ça m'impressionne vraiment parce que c'est en super bon état et ils sont là, quoi. Je trouve que c'est une visite très émouvante. Il y a beaucoup d'images assez intéressantes. Il faut bien regarder parce que on voit bien plusieurs détails qui sont très importants. Et l'apport de la vidéo et des bandes sonores, tu en as écouté quelques-unes, ça apporte quoi au plus ? C'est extrêmement triste parce qu'il y a beaucoup de témoignages de personnes qui, pour eux, vivent leurs derniers jours et disent oui, peut-être que c'est la dernière lettre que je vous envoie ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment triste. Mais c'est vrai que ces bandes nous apprennent quand même beaucoup plus de choses que les simples vêtements ou les photos ou les écritures qu'il y a. Montrer de manière concrète ce qui a été vu de manière abstraite en classe, voilà une mission exécutée par le passage à la nécropole. Un lieu qui impressionne par sa géométrie et sa majestuosité. L'idée, c'est de leur faire voir que c'est vrai, que des hommes, des femmes sont passés par là et que si eux sont là, eh bien, ils en sont, sinon les héritiers, au moins maintenant
un témoignage, un maillon de la chaîne qui transmettront et qui emmèneront peut-être leurs parents à Verdun dans les semaines qui viennent. Riche en émotions et dynamique en termes de lieu, cette journée s'est terminée par une promenade dans le village de Fleury-de-Vendômont, village complètement détruit par le pilonnage des bombes. Une méthode supplémentaire pour remplir les cases connaissances des jeunes collégiens. Le problème de l'histoire en général, c'est on passe par exemple sur le programme, mais on oublie. Et sur un travail qui est, à mon avis, à la fois scolaire en classe, diversifié par des pratiques collectives, les nouveaux EPI, comme ils appellent ça dans les collèges, qui se traduisent par des visites d'exposition, par du travail sur le terrain, eh bien, je crois qu'on réunit toutes les chances pour que les élèves ancrent des connaissances, des ressentis et comprennent mieux ce qu'était cette grande guerre. Acteur public qui a pour obligation de transmettre les traces du passé aux jeunes générations, la communauté de communes de Cattenom et environ peut estimer que le travail entamé avec les collégiens depuis le début des commémorations de la Grande Guerre en 2014 porte ses fruits. Bien relayés par les professeurs et les historiens, les collégiens éveillent ainsi leur conscience et sont mieux armés pour faire face aux dangers de l'ère moderne. De quoi t'as peur aujourd'hui dans le monde ? Des terroristes, mais surtout que des guerres comme ça reprennent. Honnêtement, maintenant c'est le président américain, Donald Trump, et peut-être le terrorisme, mais voilà, après on est dans un nouveau temps et on devra s'adapter. Ce qui me fait peur dans le monde, disons qu'il n'y a pas beaucoup de tolérance déjà, donc on ne sait pas ce qui peut arriver. À tout moment peut y avoir quelque chose et voilà, c'est pour ça qu'il faut profiter de la vie, on va dire. Des œufs, de la farine, du lait, de l'huile d'olive. Il faut mélanger et après on cuit la pâte. La chandeleur, tradition gourmande à la saveur particulière cette année pour les enfants de l'école maternelle champêtre qui ont eu l'honneur d'accueillir leur petit correspondant allemand. Nous leur avons fait préparer de la pâte hier pour pouvoir leur offrir le goûter d'aujourd'hui. Les enfants sont arrivés vers 9h30, nous avons fait des petits jeux de présentation. Nous leur avons chanté des petits chants, ils nous ont chanté des petits chants en français. Grâce aux différents jeux proposés, les jeunes écoliers ont pu apprendre à faire plus ample connaissance, et ce, malgré la barrière de la langue. Des activités aussi dans la salle de jeu, avec des petits parcours. On va jouer au livreur de lait avec des petits chariots, aller livrer des briquettes de lait. Retourner la crêpe sur un tapis, les enfants vont devoir se retourner. Et également mettre l'œuf dans le panier. Cette chaleureuse rencontre est le fruit d'un travail de longue date, durant lequel la contribution des élèves a été primordiale. On s'est déjà rencontrés l'année dernière, et on a fait aussi des courriers, des échanges de lettres, et on a un peu préparé les activités qu'on allait faire aujourd'hui, les chansons, les jeux. L'objectif fixé, apprendre à découvrir son voisin allemand, est donc une réussite. C'est pour échanger, permettre justement au pays de s'ouvrir, parce que les enfants allemands ne connaissent pas les enfants français et inversement, quoi. Ils ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Nul doute qu'après cette journée, les enfants auront de nombreux souvenirs à raconter à leurs parents.